En moins 4236, l'Afrique invente déjà un calendrier sidéral. Le calendrier sidéral fondé sur le lever d'une étoile du ciel, qui est l'étoile la plus brillante du ciel, l'étoile Sirius, qui est dans la constellation du Grand Chien, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Les Égyptiens, en moins 4236, avaient déjà remarqué que cette étoile se lève en même temps que le Soleil, pratiquement, sous la latitude de Memphis, tous les 1460 ans. Et c'était la base de leur calendrier. Donc c'était un repère chronologique absolu, pour ainsi dire. Imaginez le Soleil, un phénomène aussi fugace, le Soleil qui se lève en même temps qu'une étoile. Le phénomène ne dure que quelques secondes, à peine moins d'une minute. Et il ne se reproduira plus avant 1460. L'année suivante, si vous regardez, si vous mettez sous la même latitude pour regarder le Soleil et cette étoile en question, vous constaterez qu'il y a un écart d'un quart de jour. Et la deuxième année, vous constaterez qu'il y a un écart d'une demi-journée. Et au bout de 4 ans, vous constaterez qu'il y a un écart d'une journée. Par conséquent, dès moins 4236, les Égyptiens connaissaient l'année bissextile et pouvaient très bien, tous les 4 ans, ajouter au calendrier de 365 jours en quart, donc tous les 4 ans, ajouter un jour pour créer une année bissextile. Mais ils ont préféré, au lieu de rectifier tous les 4 ans, suivre l'évolution du phénomène pendant 1460 ans pour ajouter une année de plus. Et ce calendrier, les Égyptiens y tenaient à tel point que le pharaon avait créé un service spécial pour suivre l'écart à travers le temps entre le calendrier sidéral et le calendrier ordinaire. C'est donc, et nous connaissons les levées héliaques, n'est-ce pas, qui jalonnent l'histoire égyptienne. Donc, ceci pour montrer que l'Égypte est entrée dans la période historique avec des connaissances astronomiques précises. Et sur ce point, l'unanimité est presque faite pour tous les spécialistes. On sait que l'Égyptien connaissait une méthode de détermination des phases de la Lune qui n'avait rien à voir avec les méthodes qui seront inventées ultérieurement. Et tandis que l'Égyptien avait ainsi maîtrisé dès la plus ancienne époque les mouvements du ciel, en Mésopotamie, les observations étaient extrêmement nombreuses, mais la Mésopotamie n'a jamais réussi, quoi qu'on ait dit sur l'astronomie mésopotamienne. Il aurait été plus correct de parler de l'astrologie mésopotamienne. Bien que des observations nombreuses aient été faites et des observations pertinentes, la Mésopotamie n'a jamais pu avoir un calendrier régulier digne de ce nom. Vous savez qu'en Mésopotamie, il y a eu les éphémérides et que presque jusqu'à la fin de l'histoire mésopotamienne, le roi ajoutait, quand l'année, n'est-ce pas, quand l'écart était très grand, de temps en temps, on ajoutait un 13e ou un 14e mois. Et on a été obligé, vers la basse époque, d'inventer les éphémérides pour essayer de voir les périodes de levée, les dates de levée, par exemple, d'apparition de la Lune. Alors là, c'est le développement du calendrier Dogon. Je n'ai pas le temps de vous le commenter parce que ce serait trop long. Le calendrier égyptien est fondé sur le lever héliaque de Sirius. Sirius est l'étoile la plus brillante, on la voit. Mais Sirius a un compagnon qu'on ne voit pas, c'est-à-dire une étoile obscure qui n'est pas visible à l'œil nu. Et le calendrier Dogon est fondé justement sur
ce compagnon invisible de Sirius, c'est-à-dire sur l'étoile qu'on ne voit pas. Et lorsque les Dogons ont donné cette périodicité, la façon dont le compagnon obscur de Sirius trouble la trajectoire de Sirius, les Dogons l'ont donné, et l'astronomie moderne aussi l'a donné, et voilà le développement linéaire des Dogons, et voilà le développement linéaire de l'astronomie moderne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, cela ne veut pas dire que les Dogons maîtrisent les formules mathématiques, mais cela veut dire que les Dogons ont été initiés à une science qui était hautement développée et que le système de l'initiation a fait qu'ils en ont beaucoup perdu. Mais ce qui en reste montre encore le niveau qui avait dû être atteint. Le seul fait de fonder leur calendrier sur une étoile invisible à l'œil nu donne une idée de ce que pouvait être cette science, n'est-ce pas, à son origine. Et il y a d'autres faits sur lesquels il serait trop long, par exemple, de s'étendre. Mais ces deux courbes vous donnent une idée aussi de ce que l'Afrique recèle comme vestige de savoir. Passez au suivant.